Et comment que ça va? Dimanche matin, 8 h. Vous doutez bien que les vidéos ont été tournées bien avant. Elles n'arriveront pas forcément dans l'ordre. On a déjà causé donc de la 14.0 machin bidule, la 1/14e de chez MGX. À l'heure où je te parle, j'ai pas encore fait la vidéo où on va tenter d'inverser les triangles devant et parler du petit souci qu'on a pu constater. Même si tout fonctionne parfaitement, d'accord? Nous avons aujourd'hui ici la 16-208. Existe aussi la 209 et la 210. La différence, ce sont les carrosseries. La petite dernière, la 210, a une carrosserie à clips rapides, style Traxxas, et ils ont encore ajouté sur les tout derniers modèles, je crois, une espèce d'option GPS. Donc, les fans de l'histoire, vous nous racontez ça dans les commentaires. Moi, vous savez que toutes ces options-là, moi, il faut que ça roule. Il faut que j'ai une direction, il faut que j'ai gaz-frein. Dans l'idéal, j'aime bien avoir un réglage de mon angle de direction. Une bride des gaz. Pour les débutants, c'est toujours super cool. Et nous avons ici donc ce petit engin ou un 16e. Pour taquiner sur la vidéo, bien sûr, j'avais dit mort au chrome. T'en fais pas, ça c'est parce que je voulais te montrer quelque chose sur l'autre vidéo. Avec ce petit 1/16e là, puisqu'il coûte en gros le prix d'un chrome, sauf que j'ai livré avec, selon les fournisseurs, une, deux ou trois batteries, 2S ou 3S. Et que, même si on a un petit souci de suspension devant, et ben tout va bien, ça fonctionne. Et malgré ce problème de suspension, de toute façon, il passe mieux dans le tout-terrain que le chrome qui est rikiki, qui est en charbon, qui est pour moi, c'est une farce. Ce que fait Armada, c'est une farce. Ce bébé-là est en brushless, 2-3S aussi, livré avec une batterie, son petit chargeur automatique. La même radio, bien sûr, donc qui n'est pas un modèle de précision sur le truc, mais ça fonctionne. Mais pour moins de 100 balles, tu as un véhicule RTR brushless. Contrairement à l'autre, tu ne reçois qu'une carreau, tu ne reçois qu'un aileron, tu ne reçois qu'une roulette. Pas de pièce de rechange, pas de deuxième train de pneus. Les pneumatiques, en parlant de ça, elles ont l'air moins bien. Ici, on a donc un pneu vraiment en caoutchouc. C'est vraiment un pneu type ce qu'on avait en Proline en 1.8. Franchement, sympa. Ici, on a une roue qui est, on a l'impression vide, il doit y avoir une mousse, mais c'est pas terrible. L'engin est léger, on verra donc ce qui se passe sur le terrain. Nous allons voir si cette direction s'en sort mieux que l'autre, puisque comme ça, à vide, la roue intérieure, chaque fois ça va, la roue extérieure, comme tu peux voir, elle est quand même un peu loin. Mais on verra ce qui se passe avec les angles de direction. Je n'ai pas trouvé de notice ni quoi que ce soit où ça parle de pouvoir augmenter ou diminuer ces angles de direction. Il y a le trim des gaz. J'ai rien trouvé au sujet d'un sous-menu pour aller augmenter cette histoire-là. Ça serait vachement bien. Il manque un peu d'angle de direction. À voir après ce qu'on peut faire en corrigeant avec peut-être un palonnier de cerveau plus ou moins long pour pallier à ça. Vous avez vu que bien sûr, à l'utilisation, ça suffit largement la façon dont ça tourne. C'est véhicule pour les débutants, donc c'est vrai que ça pardonne quand c'est pas trop brutal sur la direction. Nous allons donc voir ceci. Cet engin-là est livré avec cette batterie-là. Ça, c'est un peu le beauf, je trouve. C'est une 3S 1050 mAh dans un hard case. Alors beaucoup vont dire, oui, c'est bien, c'est vrai que c'est protégé par rapport à une batterie soft, comme celle-ci, où il n'y a pas cette carte dans la transmise, par exemple, ou une lithium-ion, pareil, hein, qui va chauffer et qui a le même problème de câble. Ce qui m'embête, c'est le prix de ces batteries. Il faut compter 15 à 20 balles pour une batterie. Je l'ai pris avec quand même, avec ce modèle de batterie, parce que je ne savais pas, hein, comme je n'avais pas encore en main, est-ce que la batterie participe à la rigidité de l'ensemble ou pas. Si ce n'est pas le cas, on trouve des batteries comme ça de cette taille-là, 3S 1000-1500 mAh pour 10 balles. Suffira large, il n'y a pas besoin de gros taux de décharge, on a quand même 25C déjà là-dessus, c'est déjà bien, pour un petit engin du genre. La carrosserie, tout comme sur l'autre, est en PVC, ça c'est un peu dommage. On a bien aimé une carreau en Lexan, ça c'est sûr. La suspension de celui-là, elle fonctionne d'en haut jusqu'en bas parfaitement, devant et derrière. Derrière, on talonne, devant,
presque, et c'est tout comme sur l'autre, les pneumatiques qui vont s'écraser avant d'aller toucher sur le châssis. Donc c'est vrai que quand tu coupes du nez, ça pardonne un peu plus. Côté look, ceci est un Team Magic E5 ou E6. Regarde, franchement, si ça c'est pas le Team Magic E6, et si tu me crois pas, check ça. Get ça. This is the Team Magic E6. Ah là tu l'as reconnu quand même, hein. Alors, c'est un tout petit peu dommage, la carrosserie a l'air de ne pas être tout à fait à l'échelle du véhicule. Je m'explique. Elle a l'air un peu trop grande, mais chez MGX, j'ai remarqué qu'ils aiment bien le look un peu ramassé comme ça, sur les modèles suivants aussi. Allez, sur la page MGX, ils vont, il n'est pas encore disponible, nous sortir un 1/10 avec des specs qui ont l'air sur le papier vraiment sympa. Ce que je me méfie là-bas, donc, c'est par rapport à ce qu'on a vu ici, avec de cardan suspension triangle, le matériau dont sont faits les cardans, après en 1/10 avec un moteur qui prend jusqu'à 4S, c'est un 2500 kV en 4S, donc ça devrait bien se passer, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec le matos niveau qualité. On verra quand il sera sorti. Je ne vais pas en acheter un. Ce que je veux faire, c'est qu'on va attendre les commerciaux, donc toujours les mêmes chaînes qui vont te dire et qui ne vont rien voir puisqu'ils n'ont rien vu de tout ce qu'on a vu là. Cette vidéo, tu la verras avant celle-là. Donc, oui, en fait, je peux te dire ce qu'on a vu puisque... Ouais, mais si tu oublies de la faire et que tu la sors que après... Nous avons donc les triangles de suspension qui butent, nous avons les birettes de direction qui butent et nous avons les cardans qui sont trop longs sur cette gamme MGX, qui sont au fond des noix. Alors c'est juste limite, mais comme je vous l'ai déjà dit, quand c'est limite, ça craint. I like to limit, I like to limit. C'est quand ça tape sur le côté que ça va rentrer. Après c'est des engins légers, on n'y va pas aussi fort que ça avec cela. Ça devrait bien se passer. La wheelie bar est flex, le pare-choc est flex, elle est réglable, devant c'est réglable, il y a les LED, tout comme sur le 1.14, je pense que les LED sont pilotables par la radio. Ok. Et celle-ci a le châssis plastique, avec la petite réhausse au centre. Donc pour moi, ça, j'adore ça. Je préfère ça au châssis plat, parce que le petit peu que ça fait en plus, dans le TT, franchement, ça fait la différence. On a un pare-choc devant, intégré dans le châssis. Ici, on a une espèce de plaque en acier pressé, pour maintenir le tout ensemble. Tu regardes bien cette architecture, il y a une autre vidéo qui va arriver, tu vas reconnaître certaines choses, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes marques. Oh. Non, je ne parle pas des rebadges MHD qui coûtent... Alors ça, c'est un 1/14e à 90 € brushless avec la 3S. MHD, ils vont sûrement badger ça en 1/10, puisque les 1/10, ils les badgent en 1/8, on ne sait pas pourquoi. Et ils vont te dire 200 €. Parce que c'est brushless. Alors, on n'a pas aussi de jeu de ressort en plus avec celui-là. On a aussi les roues qui vont aller frottouiller la carreau. On est aussi pas trop large par rapport à la longueur. J'aime bien. Sur l'autre, là-bas, vous le verrez dans la vidéo, on va élargir un tout petit peu, juste pour avoir la bonne dose côté look et côté ça frotte pas. Parce que vous l'avez vu, dans certains cas, il est un petit peu instable. Lui, il aura moins le problème, je pense, déjà parce qu'on a des roues un peu plus glissantes. On a une bonne garde-sol donc sous le train, évidemment moins que l'autre, parce qu'il y a une taille en dessous. Mais on est bien foutu au milieu là. Ces carrosseries en PVC, c'est vraiment dommage. Nous avons le même type de variateur avec l'interrupteur ici sur le côté, le moteur brushless qui a aussi son petit ventilo. Le Vario n'a pas de ventilo, on verra donc après, c'est généralement du 35 A, ça doit suffire. On n'a pas de boîte radio, la radio est dehors. Le récepteur est à l'extérieur.
Comme je te l'ai dit là-bas, de toute façon, avec ces engins, ces petits budgets débutants, sauf si tu l'achètes parce que tu as décidé de l'envoyer sur une rampe à fond la caisse avec un moteur de 9000 ou 13000. Dans cette taille-là, on trouve des moteurs 12-13 000 kV, je pense. Ça peut être rigolo en 3S. Et juste pour l'expédier, pour faire le con. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Nous avons ici un cerveau couché à gauche, vers l'avant et non vers le bas. Et ça m'a l'air comme ça, on a plus de débattement au niveau du cerveau que sur l'autre. Nous verrons ça quand on va mettre en route ici, si est-ce que la radio va chercher aussi loin ou pas. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. On a le même système de suspension qui pourtant ici, eh ben, il va bien. Nous avons tout le débattement à l'avant. Après, les amortos sont peut-être aussi plus courts, un petit peu. À l'arrière, on a des amortos plus courts aussi. Ça arrive réglé au milieu. Moi, j'ai mis à l'intérieur, tu me connais. Hein. J'aime bien quand c'est un peu plus haut et m'en fous que ça soit instable. Ça me fait marrer, c'est tout. On a ni slipper ni différentiel central. Nous avons bien sûr diff avant et arrière. On va voir ici. On a l'avant qui tourne bien, l'arrière un peu plus dur. Alors c'est marrant, on a exactement la même chose que sur l'autre. De toute façon, ils sont que graissés. Hein. Alors est-ce que c'est un hasard? À mon avis, il y en a d'autres qui auront deux libres, deux qui coincent un petit peu. On l'a vu là-bas, ça se libère très vite, il n'y a pas besoin d'aller ouvrir exprès. L'axe méca, c'est pareil. Tu enlèves ton pare-choc, tes triangles supérieurs pour atteindre toutes les vis ici. Pour soulever ça, pour atteindre l'arrière et l'avant, c'est pareil. Sauf que non. Ah, l'avant est différent puisque nous avons le bas de la cellule intégré au châssis. Donc si tu casses le châssis, enfin ton bulkhead avant, il faudra changer un châssis complet. Ça doit être 5 ou 7 ou 8 euros, peut-être un châssis comme ça à mon avis. Hein. Ceux qui ont le temps, vous allez vite voir, vous renseigner, vous répondez ça dans les commentaires, ça serait cool. Biellette de direction réglable, pas inversée. Les mêmes que là-bas. Mais tu sais quoi? Ici, côté roue, nous avons une vis tête fraisée. Puisque je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, ici nous avons une tête bombée. Et avec le débattement en plus, ici, la tête bloque la chape. Ici, c'est pas le cas. Elle reste libre jusqu'au bout. Ça, c'est funky. Alors ça, c'est funky. Est-ce qu'on peut mettre des amortos plus longs à l'avant? Je pense oui. On est loin encore avec les angles de débattement. Mais, tout comme sur l'autre, oui, entre-temps, tu auras fait la vidéo manie, tu leur auras montré. Le problème vient d'un truc ancestral que je vous ai montré sur plein de véhicules déjà. B.A.B.A. toujours, quand tu regardes une voiture dans une boutique, tu vas avoir ta suspension quand elle est en bas si ton axe ne touche pas la noix. Tu fais la même chose quand c'est en haut. Ensuite, tu tournes ton axe de cardan vertical et tu observes en bas, quand c'est en plein débattement, si l'axe ne bute pas sur le coin de la noix, si ça bloque pas la roue, si c'est l'axe qui l'empêche de descendre, il n'y a pas bon. Et tu fais la même de l'autre sens. De toute façon, si c'est l'angle est naze, quand tu vas tourner, tu vas accrocher. Là, ça passe tout juste. Mais l'axe est bien au fond sur la noix. On va essayer de le pousser un peu plus pour voir combien on a de limite. Il y a de la marge. Parce que même avec le flex du triangle, tu vois, on n'arrive pas à bloquer. Donc on est vraiment juste pile poil. Mais c'est dommage si ces cardans faisaient 2-3 mm de moins. Mais ta vie, ça sera mieux. Là, ça touche. Là, ça accroche, tu vois. Tu as l'arbre de roue, donc l'arbre du cardan, qui touche un peu la noix. Et tu as l'axe quand tu arrives en bas. Attends, on va le faire arriver en bas. Qui se bloque un petit peu aussi. Lui, il a 4 CVD, pas de télescope. On est un peu plus petit. C'est pour ça aussi que la roue est enlevée ici. Sur le matos, globalement, on est plus petit. Donc là, on a le châssis alu, avec juste les éléments implantés ailleurs. On a des triangles différents. Ils sont un peu plus mouse là-dessus, là, ils sont un peu plus petits. Et nous allons maintenant pouvoir le mettre en route. Et donc, cette batterie,
ne rigidifie pas le châssis. Tu as un nid d'abeilles et la batterie est tout simplement posée dedans, comme ça. Tu dois la brancher d'abord, je pense, parce qu'après ça va être un peu compliqué de la mettre. Donc tu peux mettre des batteries standards. L'avantage de celle-là, bien sûr, c'est qu'elle est bloquée. Ici, elle ne peut pas se balader. Si tu mets une batterie plate, tu pourras peut-être même mettre une plus grande avec plus de capa. Et il faudra voir pour la fixation. Soit tu as la même hauteur et tu peux la fixer juste avec ça. Mais devant, il ne faut pas qu'elle avance. Ah, il y a une petite butée. Il y a une petite butée sur le châssis, mais elle est rikiki la butée pour pas que ça aille dans la direction. Donc gaffe avec une batterie standard. Hein. Mais par exemple, la 3S, là, la 3000, elle passe. Là où elle passera pas, c'est dans la fixation. Il faudra modifier la fixation. On dirait que c'est juste vissé ici, donc on pourra rehausser ici, peut-être rehausser là, éventuellement mettre une sangle ou quelque chose. Je pense pas que ça soit utile. À mon avis, avec les 1000 mAh, on devrait déjà avoir une bonne autonomie. Moins que l'autre quand même. Je pense moins que l'autre. Et oui, c'est vrai que pour les ptios, c'est sympa si tu prends 3 batteries identiques, numérotées, hein, comme ça ils ne se trompent pas sur les pleines et les vides comme Mani. Et Christopher Tavernac. J'ai mis des piles vides. Bienvenue. Et il n'y a pas que ça. Hein. C'est que quelque part j'ai garé mon tournevis. Mani, tu dors, ton moulin va s'éteindre. Ton espèce va s'éteindre. Ok. On va prendre un autre tournevis. Je chercherai plus tard. Nous allons donc voir cette histoire de débattement de suspension. Oui, la vidéo cette fois va être plus courte, hein, puisqu'on ne va pas voir l'axe méca. Arrière, il est identique. À l'avant, il est un peu différent, mais il est identique à l'arrière. T'as pas les vis de cellule par en dessous, elles sont par au-dessus aussi. Donc pareil, tu vires tes triangles pour atteindre le truc. N'oubliez pas que les lipotroniques de chez Lidl sont celles qui ont le plus de capacité du marché par rapport à leur prix. Elles sont le moins chères au milliampère de presque 2 à 3 fois par rapport à des marques hyper chères. La seule batterie qui arrive à concurrencer, c'est une lithium d'une grande marque qui coûte 45 balles les 4. C'est des tarés. Après, on ne sait pas. Hein. Peut-être que selon les fournitures, ça va changer. Ça, c'est toujours le problème. J'ai jamais compris pourquoi sur la NIMH, ils n'inscrivent pas une capacité. Comme ça serait clair. Mieux de te dire long life, extra long life, super long life, extrême long life, qu'ils écrivent 500, 600, 700, 800, 1000 mAh, et ainsi de suite. Toujours, chez MGX, tu as un sticker au-dessus qui te dit attention, laisse ton trim des gaz bien au milieu. Ils n'ont pas fait l'erreur comme Funtech de te dire que le trim des gaz est la bride ou la bride le trim. Ça colle. Le trim c'est le trim. La bride elle est ici. Ils te disent de ne pas toucher non plus la direction jusqu'à ce que ça bip. Une fois que ça a bipé, tu as la petite lumière rouge sur le récepteur et sur le vario pour te dire que ça fonctionne. Ventilo fonctionne. Tu checkes toujours d'abord la direction. Si c'est dans le bon sens ou pas. Et regarde ça. Et il tourne beaucoup mieux que l'autre. Il arrive en butée en plus. On arrive pile poil en butée droite-gauche. Ha! Parce que celui-là, c'est pas formidable. Hein. Ça tourne pas des masses. Tu fais pas ton baboune, tu touches pas la gâchette quand tu joues avec la voiture. Étape numéro 1, comme toujours, nous allons voir l'étagement. Mais je suis confiant parce qu'il y a un truc que MGX a compris, c'est de ne pas... Oh, quand la batterie dedans, les suspectes, elles ont un peu de mal. C'est qu'ils ont bien compris de ne pas mettre trop de KV et des pignons trop gros.
Ils ont certaines solutions qui sont sympas. Hein. Bon, comme dit, il y a des petites erreurs encore là. Sur le 1/16e, surtout, c'est les angles qui vont pas au niveau des triangles et des cardans. Et là, tu vois, c'est quand tu vois justement les petits VRP, Banggood et AliExpress, compagnie, là, les chaînes qui reçoivent le matos gratos un mois avant tous les autres, qui sont toujours là en train de lâcher le cul. Hein. S'ils avaient vu ça et qu'ils leur avaient dit, on aurait eu un correctif. Mais ils n'ont rien vu, puisqu'ils ne savent pas. Donc la direction là, déjà, celle-là, elle m'amuse plus. Globalement, de toute façon, j'étais déjà parti sur le papier, déjà c'était mon préféré celui-là. Mais je voulais tester le jeu. Alors on va primer un petit peu la direction. Il y a pas mal d'ouvertures. On va voir les angles. Ils ne bougent pas. Ces angles-là ne bougent pas. Et si cette route au moins que l'autre, c'est juste parce qu'on a une méga ouverture sortie de la boîte. Donc on va juste réduire un petit peu l'ouverture, quoi qu'on va laisser le stock. Là-bas vous avez vu, quand tu roules, sur les petits débattements de direction, il est très actif droite-gauche. Ça vient du fait que les roues sont trop droites. Donc tu mets de l'ouverture pour éviter que ton véhicule nage dès que tu touches la direction, d'accord? L'autre carreau, ce sujet-là, sont réglables en hauteur. À l'arrière, pas devant. Là-bas, ils ne sont pas réglables du tout. Et maintenant, on va y voir à 3S, que dit ce petit bestiau à 100%. Alors déjà, on va commencer donc là où je m'étais arrêté. On va partir tout cool. Tout cool, Mani, tout cool. Il part un peu plus sec que l'autre, t'as vu? On va le tenir, peut-être voir s'il cogne un petit peu. Il va bien. On va mettre un petit coup de gaz. Le frein a l'air plus sympa déjà en l'air que l'autre, mais vous avez vu qu'en roulant, l'autre, ça allait très bien. Là, on va mettre un coup de plein gaz et de frein. Ça paraît un peu plus sec que l'autre. Il est un peu plus court. L'autre, t'avais testé en 2S aussi, Manu, d'abord. Ah, c'est vrai. 70% alors? Ok, allez. Ça suffit encore. Ça change pas le frein, ça c'est bien aussi. Ok, c'est cool. Donc ici tout va bien et la radio, donc à l'interrupteur pour la lumière. Putain dans ta face. Pas de lumière à l'arrière comme souvent, c'est pas grave, au moins déjà on a une lumière. Il n'y a plus qu'à rouler maintenant. La transmise est la même que le pas de temps. L'engin est plus léger. Ça devrait donc bien se passer. Vérifiez quand même les refs. Allez voir sur le site MGX si je vous dis pas de conneries. Parce que les cellules de diff sont plus larges. Ou non. Allez voir la ref des diffs du 1.14 et du 1.16. Ça tient déjà là-dedans. Donc si c'est les mêmes, ça peut que mieux se passer encore dans ce petit truc là. Juste les ressorts arrière sont un peu limites, on est déjà près du tarage maxi quand même pour qu'ils se tiennent comme il faut. À l'avant il se tient bien, moi j'aime bien ce setup, regarde, ferme à l'avant, souple derrière. Et là on a tout le débattement, c'est cool. Ça me plaît cette affaire. Ça me plaît. Elle a l'air mieux partie que l'autre. Pour éteindre, tu peux rester sur le bouton jusqu'à ce que ce soit éteint. Tu n'oublies pas de débrancher ta batterie, surtout. Jamais laisser brancher, elle se vide et tu vas la tuer. D'accord? Le chargeur est pas super rapide. Ah si, celui-là ça va. Il sort. Ah, il a besoin de 5 volts 2 ampères. Donc méfiez-vous. Certains d'entre vous vont avoir la surprise, ils vont brancher ça sur leur USB et ça va pas fonctionner. Ça m'est arrivé sur le TRX4 parce que la sortie sur laquelle je l'ai branché n'avait pas assez de puissance. Il faut minimum une sortie de 2 ampères, donc entre 2 et 3 ampères sur un USB pour que ça fonctionne comme il faut.
Et ça va charger la 3S à 1,2 ampères. Donc en 1 heure, cette batterie sera pleine. Ça c'est cool. J'avais testé, il chauffe pas trop, ça craint pas. Faites-le quand même toujours de préférence de jour, quand vous n'êtes pas loin. Laissez pas ça brancher toute la journée quelque part dans une prise. Ou alors c'est une prise programmée que vous pouvez éteindre. Ça c'est bien sûr le mieux. Et regarde, ils ont prévu sur le véhicule qu'on peut lui rentrer, regarde, le Marcel. On peut lui rentrer le t-shirt dans le short, regarde. C'est prévu à cet effet. N'oublie pas d'éteindre la radio, sinon, pas con, mais l'air d'un con, t'auras plus de piles, n'est-ce pas? Nous allons rapidement regarder la notice qui t'explique comment marche radio, récepteur, variateur, ventilateur et lumière. Ensuite, le trim, le power switch. Donc rien pour effectivement régler le débattement de la direction. On te dit tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche, avance, recule, ok. Comment mettre les pipiles, comment mettre la slipo. La fermeture rapide pour donc le dernier modèle avec la fermeture bocal à cornichon. La transmise donc exactement faite comme sur le 14. Il n'y a pas de différence, bien sûr, comme dit, hein, tu as vu, les triangles sont plus petits, les amortos sont plus petits. Ce serait très intéressant, effectivement, de mesurer les arbres de cardan. Parce que s'ils sont pas trop courts, c'est pas censé être les mêmes, hein, théorie. Parce que l'engin. Les bras ont la même longueur. Donc on a a priori les mêmes cardans. Bon, ça sera trop long aussi. J'aurais bien aimé qu'il soit, tu vois, si c'était un poil plus court, pour être bidouillé avec ce cardan là-bas, pour augmenter le débattement sans que ça fasse, tu sais, le tour clac clac, clac clac. Toi, je veux dire quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, souvenez-vous, sur plein de véhicules de marques différentes. Des marques qui ont de l'expérience en RC, des petites marques, des grandes marques, des chères, des pas chères. Et tous à un moment donné, ils nous ont fait cette merde. De se planter avec la longueur, l'angle. Ça arrive. Tous ceux qui ont un 16-0 quelque chose, vous me tenez au courant. Je suis confiant. Tous ceux qui m'ont fait des retours sur le 16-0 quelque chose, le 14, ça c'est le 16, étaient contents. Pas de casse spécial, pas de destruction, sauf gros crash fatal, tentative de flic dans des skateparks et pump track, etc., etc., etc. Celui-là, il a juste le châssis plastique, donc on verra ce qui se passe à ce niveau-là. Comme dit, avec ce poids, je ne suis pas inquiet du tout. Ça m'étonnerait fortement qu'on aille craquer le châssis plastique sur cet engin-là. On est aussi plus près du gabarit du Grom, je dirais, avec celui-là, qu'avec celui-là. L'anthrax, oui, c'est pas flagrant la différence quand même. Hein. On a juste la même largeur. Tu vois, c'est pas grand-chose. Donc cette carreau va aussi à merveille sur celui-là. Accessoirement, si tu veux changer de look, du coup, il faut aussi inverser cela. Bon, ça va faire bizarre là. Hein. Là, ça fait bizarre. Ça, regarde, c'est mini croc. Ça, le mini croc. Et on va le faire. Bon, alors, point de vue look. Si comme moi ça t'embête, et ça m'embête un peu que la carreau soit trop longue derrière. Enfin, c'est pas qu'elle est trop longue. Non, ce qui va pas, c'est l'anthrax. J'ai l'impression que la roue arrière est trop en avant par rapport à... Si on pourrait tricher optiquement en coupant ici l'arrière, ou on peut découper un peu plus en avant le passage de roue. On va laisser comme ça, on va déjà rouler. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On a encore d'autres engins du genre, On en a un de la même marque, d'un genre différent, et on a encore un
tout-terrain d'une autre marque à vous présenter. Pareil, on attendra tranquillement un dimanche. Pareil, le TT, ça sera pas beaucoup plus long que ça, la vidéo, puisque déjà, j'espère qu'il fait beau et que tu es en train de te préparer pour te barrer rouler, donc tu n'as pas besoin d'une vidéo longue. S'il pleut, ben, il y a cette vidéo, on a presque 10 000 vidéos maintenant sur la chaîne. N'hésite pas à regarder le coin du débutant et le coin du dépanneur. Coin du débutant, on passe un élément après l'autre en revue du véhicule. On explique ce qu'on sait dessus. On est en train de faire une petite mise à jour, puisqu'il y a le coin du débutant, épisode 1, je ne sais pas combien. Et là, j'ai attaqué une série qui s'appelle Débutant versé, épisode 1. Et entre-temps, on arrive au 9, là. Donc là, on est dimanche. Donc si ça sort ce dimanche, ça sera le 10. Si ça sort d'après, hier, c'était le 11. J'essaie tous les samedis matins. Il y a le coin du dépanneur. Là aussi, on fera un petit moment de mise à jour par rapport à toute l'expérience qu'on a pu accumuler depuis les 6 ou 7 ans que les RC Garage existent. J'avais déjà plein de choses à dire sur les pannes, sur comment les localiser, repérer les bruits, etc. Enfin, tu vois, un petit chemin logique pour y arriver. Enfin, il y a 36 chemins, hein, comme toujours, pour arriver au résultat. Croiser son diagnostic toujours pour être sûr du diagnostic. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coince sur un combo, c'est de mettre le moteur d'un combo sur l'autre vario, le moteur de l'autre sur ce vario. Celui-là il fonctionne, donc tu sais que le moteur vario sont bons, l'autre ça fonctionne pas, tu sais que c'est un moteur qui est cuit. Inversement, c'est le variateur. Tu vois, si tu fais dans le bon sens, bien sûr. Parce que j'ai déjà tout cramé avant vous, plus d'une fois. C'est pour ça que, à force, on connaît les petits bruits. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, donc, c'est que maintenant, après 6, 7, 8 ans de RC Garage 68, à dépanner tous les jours des gens, eh ben, on a empilé une expérience de SAV. Et en parlant de SAV, très chers amis bretons, alors il ne faut pas dire Kenavo, Mani, Kenavo c'est quand on part. J'ai oublié ce qu'on dit quand on arrive. Donc salut les bretons, une nouvelle boutique est arrivée chez vous, les gars, en Bretagne. Que je te dise pas de bêtises, Extrême RC, un truc comme ça. T'inquiète pas, le lien normalement sera déjà dans le descriptif vidéo, sinon je le mettrai vite dans les commentaires. PLS s'en occupera aussi s'il tombe là-dessus. Donc tous les Bretons, vous avez maintenant une boutique RC en Bretagne. Je leur ai conseillé de se mettre sur la carte des freeriders de RC Something. Ça aussi, si tu sais pas ce que c'est en bas dans le descriptif. On a fait une carte de France qui est devenue une carte d'Europe. On a même des points au Canada, donc c'est devenu une carte mondiale. Des spots où les gens roulent. Crawler, bâche, freeride, promenade, des petits tours en ovale dans l'herbe, peu importe. Tant que tu t'amuses avec ta caisse, peu importe la marque que tu roules, peu importe le prix de ta bagnole, peu importe si elle est fragile, si toi tu n'as pas de casse parce que tu roules en conséquence de la fragilité de la machine et que ça te va très bien, c'est tout ce qui compte. Ce qui est jamais cool, c'est d'avoir des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour se retrouver avec des modèles défaillants. Ça, vous savez que c'est des trucs que j'aime pas. Quand il y a des gros défauts d'usine, des gros problèmes de fiabilité avec certains engins. On parle bien sûr pas des trucs où on envoie. Parce qu'après, le truc des pros, c'est toujours de dire ouais, mais bon, ils envoient sur les rampes à 25 mètres. C'est pas fait pour. Je pense qu'il y a un paquet de milliers de vidéos que tu devrais regarder. Il n'y a pas que des sauts de rampe à 50 mètres. Je vous attends pour partager l'expérience de ces mini-machines. Comme dit, hein, que ce soit le 16-208, 16-209, 16-210. Le temps que je fasse la vidéo, il y aura peut-être un 211, il y aura peut-être une mise à jour sur l'électronique, la radio, je ne sais pas. Donc, vous balancez tout ça. Vous n'oubliez pas la vidéo du 1408 machin bidule, là où vous direz parler de la taille au-dessus. Même si, comme je viens de le dire, la méca est relativement la même, on a un châssis différent, on a ici une direction mieux faite, on a moins de problèmes de suspect sur celui-là. Et j'attendrai bien sûr vos retours d'expérience aussi sur les prochains modèles que je vais vous présenter. Les gars, bon dimanche.